Amilly a fait de l'Europe une clé d'appréciation de son projet municipal. Les publics rencontrent les musiciens. Avec toutes ces rencontres, forcément, il y a des liens qui se sont créés. Pour moi, l'Europe, c'est une certaine cohésion. Nous avons décidé en fait de se dire pourquoi pas rallier les autres villes jumelles. Avant d'être bénévole, je faisais venir mes amis de loin pour participer à la fête de l'Europe. Et ils en ont tous gardé un excellent souvenir. Notre jumelage de Nordwald date de 1977. C'était au début quelque chose de formel. Petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus personnel en fait. Les échanges ont lieu autour de la musique, l'école de musique, les échanges scolaires avec la Gangolfschule et l'école d'Ego, avec la KVG et le collège de Schumann, des rencontres sportives. On a un jumelage entre agriculteurs à Amilly et Nordwald qui fonctionne très très bien. On a un jumelage en Catalogne, Vilanova del Camí. On est accueillis chaque année début septembre pour la Festa Major. C'est une vraie fête dans la rue, on passe au milieu des feux d'artifice. On a le jumelage à Calcinaia, auquel j'ai participé également. À Vilanova, on a rencontré les gens de Calcinaia. Ce jumelage aurait pu ne pas avoir lieu, mais on les a trouvés tellement sympas, nos Italiens, qu'il a fallu un autre jumelage. Les cours de conversation à Amilly sont proposés quand même depuis quelques années et ce qui fonctionne en ce moment, c'est l'italien et l'espagnol. Une centaine d'élèves en tout. C'est vraiment du cours de conversation, du concret, de la vie de tous les jours. 3, 2, 1, Amilly Rallye l'Europe en fait est une association qui a été créée en 2016. Suite à une manifestation sportive qui a eu lieu à Nordwald où j'ai décidé d'emmener en fait des jeunes. Et en 2017, nous avons décidé pour le 40e anniversaire de jumelage entre les deux villes de rallier Amilly à Nordwald. Nous avons parcouru les 672 km en courant. Nous étions un groupe de 30 participants, 12 Allemands et 18 Français. Bien fatigués, nous sommes arrivés à Nordwald où les délégations municipales nous ont accueillis avec plus de 300 spectateurs. En venant sur Amilly, nous avons décidé en fait de se dire pourquoi pas rallier les autres villes jumelles. Donc nous avons décidé de rallier Calcinaia, qui est en Italie, en Toscane. Nous avons donc proposé à nos amis allemands qui avaient fait le premier rallye de se joindre à nous. Certains nous ont rejoints, des Italiens nous ont aussi rejoints. Lors de ces rallyes, en fait, il y a une grosse émotion qui se crée entre les hommes. Au départ, on ne se connaît pas, on apprend très vite à se connaître parce que nous vivons ensemble 24 heures sur 24. Et là, vraiment, il y a une grosse cohésion humaine qui se crée. En 2019, lorsqu'on est rentré de Calcinaia, on s'est dit, bon, maintenant, il y a une troisième ville jumelle qui est en Espagne. Une très bonne occasion, puisqu'en 2022, ça sera les 20 ans du jumelage entre la ville de Vilanova del Camí et Amilly. Avec la MJA, j'ai fait un voyage à Strasbourg. C'est vraiment ce voyage qui a lancé cet appétit pour l'Europe. Je sais que la Maison des Jeunes d'Amilly a organisé une rencontre avec l'ancienne députée européenne Sophie Oconi. Au collège Robert Schumann, j'ai été en section européenne anglaise et j'ai également, avec ma deuxième langue vivante, l'espagnol, j'ai pu correspondre avec plusieurs correspondants de la ville jumelée avec Amilly. On a pu faire un voyage à Vilanova del Camí et directement rencontrer nos correspondants. Le collège Robert Schumann permet aux élèves de 3e d'effectuer leur stage en Allemagne pour les élèves germanophones. Cette ouverture à l'Europe permet d'ouvrir plusieurs portes, par exemple au monde du travail. Donc c'est une expérience très enrichissante, que ce soit au niveau culturel et professionnel. Le centre d'art des Tanneries est ouvert sur l'Europe pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il se situe à Amilly et que Amilly a fait de l'Europe une clé d'appréciation de son projet municipal. La deuxième, c'est parce que l'art n'a pas de frontières. De tout temps, on s'est intéressé à l'art, quel que soit son pays d'origine. Des artistes européens, il y en a plusieurs qui sont venus aux Tanneries. Souvent, on travaille avec des galeries
qui sont européennes. Après, il y a des appels à projets qui sont délivrés notamment dans le cadre de la politique européenne, Europe créative, et qui imposent que les projets soient co-construits avec au minimum 3 acteurs de pays différents. Lorsque des artistes européens viennent ici travailler avec nous, c'est souvent l'enjeu d'échanges, de discussions sur les conditions de vie, la situation, la reconnaissance des artistes dans leur pays et ici, comment ça se passe en France. Et comme ici, les artistes qui sont en résidence viennent très régulièrement discuter, travailler avec les enseignants de l'école d'art, avec le public de l'école d'art, qu'on organise régulièrement des rencontres publiques où les artistes peuvent discuter avec n'importe quelle personne qui vient ici. Et donc la question européenne, dans ce cadre-là, se trouve aussi pleinement investie. Nous avons accueilli beaucoup d'artistes européens, des Espagnols, des Italiens. Ça a beaucoup d'intérêt de voir ceci puisque la musique baroque, qui est un peu au cœur de notre programmation, elle sert des styles qui sont des styles qui ont eu des influences les uns avec les autres. Il y a des artistes qui sont un peu emblématiques à Milly, et notamment Jordi Savall, des musiciens de Belgique et puis de Hollande. Je parle des frères Koijken, par exemple, et puis de ce grand organiste, Gustav Leonhardt. Les publics rencontrent les musiciens. Il y a des discussions avec les musiciens. Quelquefois, il y a des présentations des concerts qui sont faites. Pendant une dizaine d'années, nous avons reçu en résidence l'Orchestre européen baroque, des jeunes musiciens. Et pour nous, c'était une activité extraordinaire parce qu'elle croisait avec les intérêts que nous avions, certes pour la culture, mais que nous avions aussi pour la fête de l'Europe. La fête de l'Europe existe déjà depuis 16 ans à Milly et elle vise à mettre en l'honneur la culture d'un pays de l'Union européenne. Pendant la fête de l'Europe, qui dure 3 jours, le premier week-end du mois de juillet, il y a des milliers de visiteurs qui viennent sur ce site et celui-ci même, puisque le feu d'artifice est tiré là. C'est un événement unique dans la région et qui rayonne même au-delà de son territoire. Nous avons déjà fait connaissance avec la Slovénie, la Finlande, la République tchèque, la Grèce, le Portugal, la Belgique et bien d'autres. J'ai décidé d'être bénévole au sein de la Fête de l'Europe de façon très naturelle parce que c'est l'occasion rêvée de pouvoir partager avec des invités d'un pays plus ou moins connu de l'Union. En tant que famille d'accueil, je reçois des invités du pays d'honneur ou d'autres invités européens. Venir famille d'accueil était une occasion donnée par ma ville de proposer à mes enfants de pouvoir écouter une langue étrangère et de partager avec eux nos traditions aussi et d'être curieux de leur culture. De nouvelles initiatives sont en cours. Une relativement récente qui date de l'année dernière, Place à l'Europe, qui a permis d'animer cette place dans le cadre des journées européennes le 9 mai. Je crois qu'il y avait plus de 500 enfants réunis sur cette place et avec diverses activités autour de l'Europe. Cet échange, je pense, a permis de prendre conscience de cette dimension européenne. Je crois que c'est une belle rencontre qui doit perdurer et s'amplifier. Et puis de nouvelles idées viendront s'y ajouter et elle aura peut-être encore plus d'importance qu'elle n'en a jusqu'à ce jour. Un nouveau partenariat vient de voir le jour avec la Maison de l'Europe de Tours. C'est une initiative qui va nous permettre d'élargir un petit peu notre champ d'action autour de la problématique européenne et ce sont des thèmes qui pourront être débattus ici même à Milly. La Maison de l'Europe de Tours est labellisée Centre d'information Europe Direct. L'Europe se fait au quotidien, donc elle se construit tous les jours. En primer lugar, soy europeo. Vor allem Europäen. Soprattutto europeo. Européenne avant tout!